Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 8e épisode de cette initiation à Python. Dans cet épisode, nous allons aborder les bibliothèques Python, avec ces deux exemples, math et random. Première partie, math. Je vous avais dit lors du premier épisode que Python savait faire beaucoup de choses de lui-même, mais que pour des tâches plus complexes, nous pourrions lui ajouter des bibliothèques. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ces bibliothèques s'appellent des modules. Nous allons tout d'abord voir le module math, qui va offrir de nombreuses possibilités mathématiques non intégrées directement à Python. L'importation d'un module est très simple, et s'effectue une fois en tout début de code. Vous avez deux choix, soit importer le module telle une méthode, soit telle une fonction. Je vous présente ces deux manières. Import math va importer la bibliothèque math telle une classe de méthode. Une fonctionnalité de la bibliothèque math, la racine carrée. Avec cette importation, elle s'écrit de la sorte math.sqrt, le nombre entre parenthèses. SQRT pour l'abréviation de square root, littéralement racine carrée. Pour appeler des méthodes de la bibliothèque math, il va donc falloir écrire math devant chaque méthode. Vous pouvez choisir un autre mot-clé si math vous semble trop long. Dans ce cas, il suffit de préciser à Python lors de l'importation. Import math as m. Ici, vous importerez math sous le pseudo m. Vous n'aurez donc qu'à écrire m.sqrt, entre parenthèses nombre. Je trouve cette méthode, même avec le as, assez longue à écrire. C'est pourquoi il existe une deuxième façon. From math import sqrt. Ici, nous allons importer la fonction sqrt depuis le module math. Il suffira donc de l'écrire ainsi, sqrt de nombre. C'est quand même beaucoup plus simple. Vous me direz cependant que si vous devez faire ça pour chaque fonction que vous voulez utiliser, la liste va vite devenir longue. Heureusement non. Vous pouvez importer plusieurs fonctions de la sorte from math import fonction 1, fonction 2, etc. Mais cela reste long à faire. C'est pourquoi vous pouvez aussi demander à Python d'importer toute la bibliothèque une bonne fois pour toutes, en écrivant from math import étoile. L'étoile en Python ici signifie tout. Pour une utilisation professionnelle, sachez qu'une importation avec l'étoile pour moins de 5 fonctions, cela est un nombre arbitraire, est une mauvaise optimisation, car en effet, Python va prendre le temps à son échelle d'importer toutes les fonctions de la bibliothèque pour que vous n'en utilisiez que quelques-unes. Sur des bibliothèques lourdes et de très gros codes avec beaucoup de calculs, on peut observer une lenteur supplémentaire, mais pas à votre niveau, rassurez-vous. J'ai aussi malheureusement pris la mauvaise habitude d'utiliser l'étoile à chaque importation. Je vais vous présenter quelques fonctions de la bibliothèque math. Mais, si vous les voulez toutes, direction Google et notamment la documentation Python sur le site officiel, ou alors une autre documentation sur Python. Les liens sont dans la description. Il y a donc les fonctions sin de nombre, cos de nombre et tan de nombre, respectivement pour sinus, cosinus et tangente, ainsi que leur inverse, asin, acos et atan. La fonction floor de nombre, qui renvoie la partie entière du nombre entrée en paramètre. Exemple, floor de 2,5 renvoie 2. Enfin, abs de nombre, qui renvoie la valeur absolue de nombre. Exemple, abs de -5 renvoie 5 et abs de 5 renvoie 5. Je vous laisserai chercher si vous avez besoin d'une autre fonction de la bibliothèque math. Nous pouvons maintenant passer à la bibliothèque random. Deuxième partie, random. Pas besoin de vous réexpliquer l'importation et la syntaxe, elle est la même pour toutes les bibliothèques. Celle-ci s'appelle random, c'est la bibliothèque aléatoire de Python. Voici ses principales fonctions. Syntaxe avec l'importation suivante, from random import étoile. Tout d'abord, la fonction randint, parenthèse a, b, est la fonction principale. Je me sers d'elle à 99% du temps uniquement lorsque j'importe la bibliothèque random. Elle renvoie un entier choisi aléatoirement entre a et b, tous deux inclus. Exemple, randint 1,10 retournera un nombre aléatoire dans la gamme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La fonction random, sans paramètre, renvoie elle un flottant, avec beaucoup de décimales.
entre 0 inclus et 1 exclu. Exemple, random peut retourner 0,59, 81, 89, 56, etc., etc. Enfin, la fonction uniforme, parenthèse a, b, renvoie elle un flottant compris entre a et b, tous deux inclus. Exemple, uniforme 1,10 retourne par exemple 9,35, 63, 50, 41, etc., etc. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant sur les bibliothèques. Math et random vous suffiront pour ce que j'ai prévu par la suite. En effet, je vous avais annoncé un changement lors de l'épisode 7. Comme je vous l'avais dit, vous savez quasiment tout d'un point de vue algorithmique. C'est pourquoi je voudrais faire une petite trêve de cours et vous proposer deux projets plus conséquents qui englobent bien tout ce que nous avons vu. Je vous proposerai quand même un petit projet concernant la bibliothèque que je corrigerai demain. Il n'y aura pas de vidéo ce dimanche, puis la semaine prochaine s'organisera ainsi. Lundi, présentation du premier projet, mercredi, la correction de ce projet, jeudi, présentation du deuxième projet, et samedi, sa correction. Ensuite, les épisodes reprendront, mais avec un rythme plus espacé, car il devient dur de tenir les une vidéo par jour. Voici donc ce que je projette. Un épisode le lundi, la correction de son projet le mercredi, un autre épisode le jeudi et sa correction le samedi. Cela fait donc 2 épisodes par semaine, ce qui sera pour moi, et peut-être pour vous, un rythme plus facile à tenir. Je vais donc vous donner le petit projet de cet épisode. Il est le suivant. Réaliser à l'aide de la bibliothèque random un jeu de pierre, feuille, ciseaux, joueur contre ordinateur. Le joueur pourra rentrer 3 nombres, 1 pour pierre, 2 pour feuille et 3 pour ciseaux. Petit rappel, la pierre bat le ciseau, qui bat la feuille, qui bat la pierre. À la fin de la partie, le joueur aura le choix de rejouer ou non. Bonne chance, nous le corrigerons demain. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!